Salut Charles, bah écoute, bienvenue au port des Minimes à La Rochelle par un petit matin de mars un peu frisquet. Aujourd'hui, on va redécouvrir le RM 1180 qui est une nouvelle version à l'intérieur, donc ça je te montrerai ça. Mais je pense que le mieux pour l'instant, c'est d'aller faire un petit tour en mer, de se mettre sous voile et de te présenter à toi et à nos lecteurs les fonctionnalités de ce bateau superbe. On y va. Alors le 1180, c'est vrai que c'est un gros bateau, il fait 39 pieds, il est très habitable. C'est vraiment un bateau qui sait faire de la croisière au long cours, mais il sait aussi faire de la sortie à la journée. Là j'ai appareillé tout seul en 10-15 minutes, le temps de préparer mon bateau. Il y a un propulseur d'étrave que j'ai pas utilisé, pourtant on est dans le port des Minimes, 4000 bateaux, il n'y a pas beaucoup de place. Donc le bateau il tourne vraiment sur sa barre, donc ça c'est un avantage. Maintenant on va se diriger vers la sortie du chenal tout doucement et je vais, comme à mon habitude, hisser ma grand voile dans l'avant-port, tranquillement. Et vous faire un tour du bateau complet dès qu'on sera établi. Alors pour hisser ma grand voile, bon moi je le fais toujours dans l'avant-port, tout calmement. La GV elle se manœuvre super facilement tout seul. Alors là en plus j'ai un winch électrique, mais c'est très facile à la volée, il y a des chariots à bire. Donc c'est une phase plutôt simple du départ. Donc ça y est, on est enfin sous voile. Je vais en profiter pour vous faire un petit tour de plan de pont. On va commencer par le nez du bateau. Alors Charles, là on est en fait sous côte 0, trinquette et grand voile. Les RM c'est des cotres, donc il y a un génois et une trinquette en permanence sur le pont. Cette trinquette, c'est vrai que moi je l'utilise aussi beaucoup au portant pour vraiment canaliser les flux d'air entre les voiles. C'est pas que une voile de brise, mais au près c'est vrai que c'est une voile qu'on utilisera à partir de 18-20 nœuds. Alors si on regarde le nez du bateau, on a cet élément qui est très caractéristique des RM, c'est ce bout dehors, cette delphinière qui supporte l'emmagasineur de voile de portant, le mouillage et qui fait aussi partie de la pièce d'étai. J'ai une grande baille à mouillage, elle fait aussi office de soute à voile, hein. C'est assez balèze. Ça c'est un bateau en plus qu'à 100 mètres de chaîne et à mon avis autant de gouttes. Et c'est ce qui constitue aussi la première cloison étanche du bateau. Alors ici il y a un autre élément très caractéristique chez RM, c'est cette vision à 360 degrés et ce grand pare-brise. Alors ce pare-brise on peut marcher dessus, hein, il est hyper balèze, ça glisse pas, c'est vraiment un élément de veille et c'est un élément incontournable du bateau, ça vous le verrez à l'intérieur. On a vraiment soigné la circulation avec le baoban qui rentre à l'intérieur du pavois et qui libère ce grand passage quoi. Et ici dans le cockpit, alors je vais vous montrer comment il s'organise. Donc c'est vraiment un bateau qui a été imaginé pour la navigation en solitaire. Alors là on est deux, Charles et moi, mais c'est vrai que je peux tout faire tout seul. Alors il y a 10-12 nœuds de vent, mais c'est vraiment très facile. Le cockpit, il a vraiment été pensé en fonction de la facilité. Alors on a créé une espèce de poste de pilotage ici. Vous voyez, on voit partout tout autour. C'est vraiment un endroit rêvé au large. On se met là, on a la télécommande du pilote sous la main. Et c'est vrai, on peut observer tout ce qui se passe. L'intégralité des réglages du 1180 et d'ailleurs de tous les RM vont revenir sur les 4 winches autour de la descente. Il y a deux primaires, principalement pour les écoutes de voile d'avance, pie, trinquette, génois, et les deux winches au-dessus qui vont nous permettre de prendre les ris et de faire tous les autres réglages. Ici, un autre élément, c'est que les panneaux de descente viennent se cacher sous cette petite marche et on a aussi cette descente qui est assez conséquente, on peut se croiser à deux, ce qui fait que le bateau a vraiment une circulation aisée entre l'intérieur et le pont. Si on recule un peu, alors on a cette table bien sûr, ça c'est un élément important de sécurité. À la gîte dans la brise on peut s'y tenir, on peut même s'y attacher. Un autre élément incontournable du RM, c'est ce rail de grand voile. Ce rail de grand voile qui va vous permettre de régler votre GV la plupart du temps sans toucher à l'écoute, du moins jusqu'au près serré, jusqu'au petit largue. Et ensuite le poste de barre qui est organisé autour de ces deux barres à roues avec ses mains courantes. C'est vraiment un bateau qui a été imaginé pour le large et la navigation un peu engagée. Et des éléments électroniques qui vous permettent de savoir un peu où vous en êtes sur les deux postes de commande. À l'arrière, le dernier élément assez caractéristique chez nous, c'est ce coffre central avec un radeau de sauvetage qui est accessible de l'extérieur comme de l'intérieur. Et enfin, deux coffres aux extrémités pour recevoir annexe, moteur d'annexe, pare-battage et tous les éléments subsidiaires de navigation. Le 1180, on en parlait tout à l'heure dans le port, c'est un bateau qui sait sortir pour 1 heure ou deux, comme on est en train de le faire.
C'est un bateau qui sait partir autour du monde, c'est un bateau qui sait partir en croisière pour une semaine ou deux. Là, on est quand même sur une spécification de bateau qui va partir au large. Alors, cette spécification, elle est renforcée par les protections qu'on voit autour de moi. Alors, elle commence devant par cette capote qui est très englobante. Alors, je le précise, c'est important, hein, même si à 40 ou 50 nœuds, c'est une capote qui va rester en place, qu'on n'aura pas besoin de rabattre. Et elle a été augmentée d'une extension qui permet de se protéger du vent apparent quand on est au près et des différentes intempéries. Alors, par opportunisme, c'est vrai qu'on peut aussi s'en servir pour le soleil dans des régions méditerranéennes ou La Rochelle en été, par exemple. Et pareil derrière, avec cette protection barreur, alors on peut appeler ça un bimini si vous le souhaitez. Et enfin, l'autre spécification large, c'est cette arche qui a plusieurs utilisations possibles. La première, c'est les panneaux solaires qu'on voit ici, qui vont permettre, avec 400 watts, de gérer une autonomie à bord du bateau quand vous êtes au large. Pas besoin d'utiliser le moteur. Cette arche, elle peut aussi soutenir l'annexe entre les îles ou quand vous avez quitté votre mouillage. Et enfin, c'est un élément important, elle peut aussi vous permettre de récupérer un homme à la mer, à l'arrière du bateau, en allant directement là-bas sur le winch électrique qui vous servira à hisser votre équipier malheureux. Alors c'est sûr, toutes les marques vont vous dire, bon, mon bateau c'est le meilleur, il va le plus vite, et ainsi de suite. Le propos ici, c'est vraiment pas celui-là. La performance chez nous, c'est d'abord une stabilité, la stabilité du bateau et le fait de travailler sur des vitesses moyennes élevées. Là, on est sur un bateau qui est vraiment en spécification croisière. Il y a entre 7 et 8 nœuds de vent, là. On est sous code 0, la trinquette et la grand voile. On se balade au petit largue et on est constamment au-dessus de 6 nœuds. Alors c'est un bateau dans lequel il y a les pleins et qui a son équipement de croisière au long cours. La performance, c'est important parce que c'est des sensations, c'est agréable de se balader vite, on fait plus de parcours, mais c'est aussi un élément de sécurité. Ça veut dire qu'on peut fuir devant un système météo et on peut aussi faire route auprès dans du très mauvais temps avec un RM. Alors si tu veux venir voir la Charles, notre plan de voilure, on a un autre élément assez caractéristique chez RM, c'est vraiment cette grand voile avec 3 bandes de riz, cette grand voile full button et encore une fois ce gréement de cotre qui permet de diviser le plan de voilure, d'avoir un centre de voilure très bas et d'avoir un bateau maniable, même dans des conditions de vent et de mer très dégradées. On va aller faire un petit tour à l'intérieur, parce que c'est quand même un élément important. On garde une veille active, on est sous pilote, il n'y a pas grand monde sur le plan d'eau aujourd'hui, mais on reste un peu vigilant. Alors la première chose, malheureusement, que vous ne verrez pas, et que vous ne sentirez pas devant vos écrans ou sur vos téléphones, c'est cette ambiance très sèche de bateau en bois. Parce que ouais, c'est un bateau en bois, complètement en bois. Malgré le fait que le pont soit en composite, soit un sandwich composite, tout le reste est constitué d'eau coumée et de résine époxy. Ça nous donne une isolation contre l'humidité, le bruit et la chaleur qui est très important, donc c'est très agréable, même une journée comme aujourd'hui. Et ça permet d'avoir des pièces de vie vraiment très profitables. Alors si on commence à l'avant, on a une traditionnelle cabine double qui est adossée à la cloison de trinquette. D'ailleurs on voit sa cadène qui est ici, c'est une cloison étanche et c'est une cabine qui est agrémentée de plusieurs vides-poches, de 2 grands placards sur les côtés, de rangements partout, hein. C'est un bateau en bois donc il n'y a pas de contre-moule, c'est vraiment spécifiquement étudié pour le voyage, donc avec un accès très facile à tous les éléments du bateau. Ici le carré. Alors, le carré c'est assez convivial, hein. C'est vraiment, on peut dîner à 8 autour de cette table, c'est vraiment très grand, avec un petit bar. Que ce soit en navigation, au mouillage ou au port, c'est vraiment très sympa. Et ici vous allez comprendre avec moi l'intérêt d'avoir ces fenêtres partout et de faire une veille active. Parce que ici, je vois l'intégralité du plan d'eau. Donc c'est parfait. J'ai un autre poste de pilotage à l'intérieur qui est cette grande table à cartes, de laquelle on peut aussi diriger le bateau grâce à la télécommande du pilote, où on a toutes les fonctions primaires du navire. Donc ça c'est un élément aussi, c'est un élément assez fondateur du RM. Le baoban qu'on voyait sur le pont, qui libère un passage sur les passes avant, on retrouve à l'intérieur du bateau. Donc ça c'est un élément technique assez fort. Notre cuisine, ça c'est un élément nouveau sur le 1180, c'est un plan de travail en corian, comme sur le 13, le grand 13 et le petit 10, avec des rangements répartis un peu partout, 2 frigos, on peut même avoir un 3e là-bas, un groupe d'eau qui est somme toute assez classique. Ici le groupe propulsif du bateau, le moteur, qui est très facilement accessible par l'avant, par le côté tribord et par le côté bâbord. Et la zone, la traditionnelle zone technique que je vous montrerai un peu plus tard. Alors une cabine arrière ici double, hein,
avec toujours des litres de mètre, donc qui est assez conséquente. Des ouvertures un peu partout, on voit la mer de l'arrière de la cabine, donc ça c'est assez chouette. Et chaque cabine possède aussi ses hublots de coque. Un cabinet de toilette, bah, je te laisse aller voir, dans lequel on peut prendre une douche. Et la traditionnelle zone technique, qui est vraiment aménageable en fonction de ce que veulent faire les propriétaires. Donc ça c'est un bateau de navigation au long cours, donc il va y entreposer ses voiles, son annexe, il se fera un petit établi pour ses outils. Il y a même une bannette d'appoint sur laquelle on peut accueillir un invité, mais on sait aussi faire une cabine double et même triple si nécessaire. Donc ça c'est vraiment un endroit qui sera configuré en fonction de votre programme. C'est dans cet endroit qu'on va accéder à tous les systèmes, que ce soit le moteur devant, ou ici, tous les éléments électriques, le vérin de pilote, les réservoirs et ainsi de suite. Alors, pour des bateaux qui ont des désalinisateurs ou des éléments de grand voyage subsidiaires, ils seront stockés ici également. Alors ça, c'est vraiment, moi, c'est vraiment un endroit que j'adore dans ce bateau, surtout au large, parce qu'en fait, avec ces fenêtres, on peut aussi voir son gréement. Moi, je suis un ancien voilier, donc j'adore les voiles. Et c'est vraiment magnifique. Ici, on peut voir le réglage de ses voiles d'avant, on peut voir sa grand voile, le dévers du mât. C'est vraiment un endroit que j'apprécie énormément grâce à ce pare-brise-là. Alors il y a un autre sujet qui est quand même important, c'est l'électronique sur un bateau. Vous avez probablement réalisé depuis le départ du port de La Rochelle qu'on n'a pas touché à la barre une seule fois. Moi je me repose en fait vraiment sur le fonctionnement du pilote automatique. Le pilote sur un RM, il est vraiment divisé en deux grandes parties. La première c'est le vérin, c'est vraiment un vérin électrique qui va diriger le secteur de barre. Il est fixé sous le cockpit du bateau et ensuite c'est une intelligence qui va faire en sorte que le bateau puisse être dirigé à peu près dans toutes les conditions. Alors aujourd'hui c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas de mer, il y a 10-12 nœuds de vent donc c'est vraiment facile. On va avoir un certain nombre d'écrans tout autour du cockpit, donc ça c'est vraiment à envie, hein, c'est vraiment selon les choix du propriétaire. Moi j'aime bien la simplicité, j'aime bien avoir un écran et une fonction pilote sous la main dans tous les endroits stratégiques, c'est-à-dire sur les postes de veille, donc ici et en face, et éventuellement derrière les postes de barre comme sur ce 1180. Alors sur ce 11, on a un écran de pilote de chaque côté, hein, c'est ce boîtier qui est ici. C'est très très simple, hein, plus 1 degré, moins 1 degré, plus 10, moins 10. Sur l'électronique qu'on utilise, il y a 3 modes en fonction des conditions de navigation. Et on possède une cartographie devant chaque barre qui va nous permettre de condenser toutes les informations du navire et de savoir à peu près où on est. Voilà un peu le principe. Alors ça c'est un pack électronique qui est déjà relativement conséquent. On sait le réduire, on sait même avoir des tablettes étanches qui communiquent en Wi-Fi avec les capteurs. Donc le fonctionnement en manière électronique est assez ouvert. Il y a un aspect qui est important à bord de nos RM et qu'on a vraiment pensé, qu'on a vraiment intellectualisé, c'est la sécurité en mer. Alors vous avez remarqué déjà on porte des gilets, on fait vraiment attention à ça. Et le RM a été spécifiquement conçu pour protéger ses occupants. Il y a ce tableau arrière là qui peut paraître un peu dangereux. Ce tableau arrière, il est fermé par des filières et pour les équipages qui ont de jeunes enfants, on sait même mettre des toiles de fermeture. Ce tableau arrière ouvert, en fait c'est un élément de sécurité. S'il y a de l'eau dans le cockpit, ça va permettre de la drainer très très vite et de faire en sorte que le bateau garde toujours son déplacement original. Les autres points importants sur un RM, c'est des lignes de vie disposées tout autour du pont et des padails aux endroits stratégiques. Ça, on y a vraiment pensé aussi, hein. Il faut s'attacher pour aller à l'avant et il faut s'attacher pour se déplacer sur le pont quand il y a des conditions un peu engagées. L'autre chose, c'est les mains courantes. On a pensé en fait à tout le parcours typique d'un équipier à bord du bateau avec stratégiquement des mains courantes tout autour du cockpit qui permettent finalement de se tenir sans déranger le barreur, sans déranger les autres et de faire en sorte qu'on soit toujours bien stable à l'intérieur de ce cockpit. Et enfin ce cockpit, mis à part les protections de capote et ainsi de suite, il a des îloirs qui sont très très hautes et qui protègent efficacement même dans des conditions de mer assez dégradées. Alors vous avez très certainement remarqué qu'il n'y a pas de rail de génois sur le côté. Alors ça c'est une vraie question chez RM. Nous on a vraiment opté pour une solution qui est issue de la course au large, c'est-à-dire de supprimer ce rail longitudinal et
de mettre ce qu'on appelle un réglage 2D ou 3D. Ça porte plusieurs appellations. En fait, c'est un barbeur qui est constitué d'un anneau à friction dans lequel transite notre écoute de génois et notre écoute de trinquette et qu'on va pouvoir régler en hauteur et éventuellement aussi en largeur. Alors pourquoi un tel système? En fait, il est extrêmement simple d'utilisation. Si vous avez besoin d'évacuer un peu de puissance avec votre voile, il suffit de choquer ce bout qui revient à l'arrière, l'anneau va monter et donc la chute va s'ouvrir. Si par contre, comme aujourd'hui, vous avez besoin d'un peu plus de puissance, vous allez baisser cet anneau pour refermer un peu la chute de la voile. C'est un réglage qui est quasiment immédiat, qui est beaucoup plus simple à faire qu'un rail sur le plat-bord, sur le passe avant. Et il va aussi vous permettre éventuellement de rouler 1, 2 ou 3 tours de votre voile d'avant si le vent forcit. Dans ce cas-là, vous n'aurez qu'à descendre cet anneau pour faire en sorte que l'angle d'écoute soit toujours respecté. Voilà, donc c'est un réglage très simple, léger et beaucoup plus facile d'utilisation qu'un rail traditionnel sur le côté.